Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Scorpions, bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de mai 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que votre mois de mai démarre comme vous le souhaitez, mais surtout et avant tout la santé. Mes chers amis Scorpions, pour votre mois de mai, nous allons prendre tout d'abord le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois, des messages que nous allons compléter avec l'oracle Les Rêves Enchantés. Pour votre côté relationnel sentimental, on commencera tout d'abord avec l'oracle Le Rêve du Chaman, suivi de quelques messages auprès du grand oracle de l'amour. Pour conclure votre côté relationnel sentimental, on ira chercher deux petits messages auprès de l'oracle des anges de l'amour. Et pour conclure votre guidance, vous pourrez vous poser deux petites questions. On ira chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Voilà mes chers amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, cette guidance est pour vous pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de mai 2023, quel message s'il vous plaît pour mes amis Scorpions? Alors ici, on a le soleil. Ok, vous commencez avec une arcane majeure, donc arcane numéro 19 du tarot de Marseille, donc le soleil. Alors soit vous mettez la lumière, le point sur une situation, soit vous éclaircissez quelque chose, ou soit justement il y a le bonheur, le triomphe, le succès qui revient pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de mai 2023. On démarre avec le soleil, c'est vraiment très bien pour ce mois de mai qui se déroule pour vous, amis Scorpions. S'il vous plaît, pour mes amis Scorpions, pour le mois de mai 2023, on en a beaucoup trop. Quel message, s'il vous plaît? Ok, merci. Oh, ici, écoutez, on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier nous parle ici de sécurité, de sûreté. Vous allez être sûr de vous, peut-être par rapport à une décision que vous allez faire. Vous allez peut-être faire, amis Scorpions, vous êtes peut-être en train de faire le point sur une situation, il y a peut-être quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose qui vous met en joie, en lumière, qui vous apporte du bonheur, du réconfort, et ça vous apporte une certaine sérénité, une certaine sécurité avec ce 9 de denier. On pourrait parler ici que vous retrouvez peut-être un côté, une certaine stabilité au niveau financier, peut-être que vous étiez à la recherche d'un emploi, il y a un emploi qui arrive pour vous, peut-être que vous attendiez une somme d'argent pour ce mois de mai 2023, ici on vous dit bien qu'il y a cet argent qui arrive pour vous, qui vous rapporte justement une certaine sécurité, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Adapté, c'est une guidance générale. On peut également nous parler du côté sécurité, où vous retrouvez, ou alors vous allez faire, ici vous avez le mat, donc ici on pourrait parler également, peut-être que justement vous allez prendre conscience de quelque chose, peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine immobilier, ou également dans le domaine affectif. Ici, il y a un nouveau départ. Vous allez peut-être enclencher un départ, peut-être suite à des réconciliations, une mise en lumière par rapport à des conflits avec votre autre, ou alors ici un départ, une opportunité professionnelle qui arrive pour vous, ou alors suite à une rentrée d'argent que vous avez peut-être sollicité auprès d'un organisme ou d'une banque, amis Scorpions. Ici, on vous annonce vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ, vous allez être sûr de vous, amis Scorpions, pour ce mois de mai 2023. Mais il y a quelque chose qui avance. Arcane majeur numéro 22 ou numéro 0. Le mât du tarot de Marseille annonce vraiment ce nouveau départ. Vous voyez, le soleil, vous faites la lumière sur une situation où vous étiez peut-être dans l'introspection. Avec cet arcane majeur numéro 9, l'ermite, vous avez eu besoin de voir clair sur une situation. Peut-être par rapport à un projet que vous aviez dans votre tête concernant votre profession, peut-être un changement de voie professionnelle. Peut-être vous souhaitez vous lancer à votre compte. Il y a peut-être un projet qui avait besoin de mûrir dans votre tête pour pouvoir justement vous offrir ce nouveau départ. Vous avez peut-être besoin donc de vous mettre en mode retrait, de vous mettre un temps, marquer un temps de pause pour justement pouvoir éclaircir cette situation et accueillir, vous voyez, vous avez cette reine de denier qui vient de se retourner juste en dessous du 9 de denier. Il y a vraiment un côté, ici on aurait le côté financier qui s'arrange. Peut-être vous étiez en difficulté financière, mais rassurez-vous, amis Scorpions, pour ce mois de mai 2023, il y a vraiment une stabilité qui revient. L'ermite avec la reine de denier juste à côté, vous voyez. Donc il y a vraiment une stabilité. Vous voyez, cette reine de denier, elle regarde son denier d'une main de maître en le tenant d'une seule main. Vous voyez, vraiment d'une manière paisible, d'une manière satisfaite ou satisfait, adapté selon votre genre, que vos projets que vous souhaitez mettre en place se concrétisent, se réalisent et vous êtes plutôt dans la joie justement et dans la sérénité par rapport à la concrétisation, la réalisation de vos projets. Vous sortez, c'est peut-être que vous aviez un projet en tête que vous avez besoin peut-être de peaufiner, vous voyez, adapter
Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ, suite à quoi? La fin d'une situation. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici, arcane numéro 13 du tarot de Marseille, la mort, la fatalité. Donc il y a vraiment une stabilité qui revient pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de mai 2023. En dos de deck, vous avez le 7 d'épée, le 6 de denier, la maison Dieu, transformation, et le 4 de coupe. Ben écoutez. Alors ici, en dos de deck, amis scorpions, pour ce mois de mai 2023, le 7 d'épée. Ce 7 d'épée nous annonce que vous étiez peut-être préoccupé, contrarié, peut-être pas, vous étiez en procédure, peut-être que vous aviez eu des affaires à régler, il y avait eu quelque chose de lourd, d'important qui vous a peut-être procuré des contrariétés, peut-être quelque chose qui a pris du retard, peut-être par rapport à un changement de voie professionnelle comme on vient de le voir ici dans ce premier tirage, ou alors peut-être un changement d'habitation, peut-être que vous avez déménagé également, mais ici il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous a contrarié, qui justement par rapport à ce 6 de denier, il y a peut-être ce côté où vous étiez dans l'instabilité, vous voyez, il y avait peut-être quelque chose, une décision à prendre, une décision relativement importante, qui était peut-être pas encore bien claire pour vous, amis scorpions, mais il y a une transformation ici avec la maison Dieu, il y a quelque chose qui s'écroule, mais pour retrouver quoi? Avec ce 4 de coupe, ici on vous parle, on pourrait nous parler ici de l'entourage familial, il y a peut-être, vous allez peut-être déménager pour retrouver des proches, peut-être déménager, mais vers un mieux, vous voyez, ce 4 de coupe nous annonce vraiment le côté paisible, le côté sérénité, ici on nous annonce vraiment quelque chose qui rentre dans l'ordre, ce 4 de coupe à côté de la maison Dieu, amis scorpions, il y a vraiment une stabilité qui revient dans votre vie, hein, que ce soit professionnel, familial, sentimental. C'est pareil, ça peut être interprété de la même façon pour le côté relationnel, sentimental. Peut-être que vous étiez en conflit avec votre autre, il y a peut-être un nouveau départ suite à une mise en lumière d'une situation, vous étiez peut-être en conflit. Ici avec le message de l'ermite, cette reine de denier et l'arcane mort, la mort, donc la fatalité, la renaissance. On vous annonce ici bien une renaissance, des retrouvailles, des réconciliations, peut-être amis scorpions par rapport à une situation avec votre autre qui a été relativement compliquée. Il y a peut-être eu des incompréhensions. Ici, vous avez, avec cette reine de denier, vous pouvez interpréter selon votre genre. Vous pourrez parler du roi de denier. Ici, vous avez, suite à cette réalisé une introspection intérieure par rapport à la situation. Vous avez su reconnaître vos erreurs comme vous avez vu les erreurs de votre autre. Ici, on vous dit bien qu'avec ce 7 d'épée, donc il y a vraiment la fin peut-être des conflits qui est justement dans lesquels vous étiez dans une certaine instabilité, des décisions à prendre pas forcément simples. Ici, on vous annonce quand même qu'il y a vraiment quelque chose qui rentre dans l'ordre. Ce 6 de denier annonce vraiment que vous allez suivre, vous aspirez vraiment à un calme, à un repos, une tranquillité, un changement de vie. Boum, qu'est-ce que vous avez derrière? Vous avez ici l'arcane numéro 16, majeur du tarot de Marseille, la maison Dieu. La maison Dieu vous annonce vraiment alors un écroulement. Alors attention, vous pourriez dire, oh là là, je vais me casser la figure, tout s'effondre. Non, non, c'est vraiment un changement de situation suite à des contrariétés avec ce 7 d'épée. Et ici, vous avez ce 6 de denier qui vient vous annoncer que vous allez savoir écouter votre intuition, vous faire confiance, quelle que soit votre situation, par rapport peut-être justement à une certaine stabilité, une certaine harmonie dans votre foyer. Le 4 de coupe peut parler de votre environnement familial, peut-être que vous avez eu des soucis d'entente avec vos proches, peut-être avec votre famille. Ici, il y a peut-être des retrouvailles auprès de votre famille, justement pour régler certaines choses, certains conflits. Vous avez vraiment eu besoin de mettre en lumière certains événements, peut-être qu'il y a eu des conflits, quel que soit le domaine que ça concerne, ça peut être également dans le domaine professionnel, mais ici vous avez eu besoin de vous mettre en mode retrait, de marquer un temps de pause pour pouvoir justement éclaircir une situation avec ce soleil, vraiment retrouver, vous offrir ce nouveau départ dont vous aspirez vraiment à un nouveau départ, vous avez le 9 de denier, vous êtes sûr de vous, vous voulez vraiment partir vers quelque chose de nouveau, et on vient retrouver l'ensemble de ces messages à mes scorpions avec ce 7 d'épée, ce 6 de denier, la maison Dieu, ça vient vraiment conclure déjà le premier tirage. Et ce 4 de coupe où il y a vraiment l'harmonie, un équilibre qui revient au sein de votre foyer ou avec votre autre, ou alors au niveau de votre vie professionnelle, financière, adaptée selon votre situation, amis scorpions. Voilà, allez, on va aller chercher d'autres messages auprès de l'oracle des rêves enchantés pour voir si on aura des messages complémentaires ou des nouveaux messages. S'il vous plaît, les guides pour mes amis scorpions pour le mois de mai 2023. S'il vous plaît, pour mes amis scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de mai 2023. S'il vous plaît, les guides, quel message pour mes amis scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de mai 2023. S'il vous plaît, les guides. Quel message pour mes amis scorpions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ok. Bon, ici on en a beaucoup trop. On va les remettre une par une, s'il vous plaît. Quel message pour mes amis scorpions
Ok, alors ici, vous voyez, on en a deux qui viennent de se retourner, trois même. Bon, on va les prendre. Ici, on a de nouveau l'établissement. Vous voyez, tout ce qui est signature de contrat, suite à quoi il y a eu des contrariétés. Peut-être que vous étiez dans l'attente de nouvelles par rapport à un emploi, par rapport à un équilibre financier adapté selon votre genre. Mais ici, on vous dit bien que vous récoltez le fruit de tout ce travail que vous avez accompli. Ici, la faucille, vraiment, vous annonce avec le blé la récolte. Vraiment, la récolte abondante. Vous avez le blé, le soleil, la chaleur, le bien-être. Vous avez vraiment le réconfort qui suite à des nouvelles que vous allez recevoir, peut-être auprès justement d'un entretien que vous allez passer. Il y a de nouveau la situation financière qui s'arrange, vous avez de nouveau un emploi. Ici, ça met fin à ces souffrances. Avec le fouet, vraiment, il y a vraiment la fin des souffrances. Ici, vous étiez dans le labyrinthe. Vous voyez, il y a vraiment une situation qui était longue et pénible pour vous. Peut-être que justement, c'est des procédures administratives qui sont longues. Vous n'en voyez pas le bout pour justement arriver à vous sortir de ce labyrinthe. Justement, ça a été peut-être long et compliqué. D'où ces préoccupations, ces souffrances avec ce 7 d'épée que vous aviez avec le tarot de Marseille. Ici, ça vient vraiment nous le rappeler. Vous voyez, on parle bien de chez vous, on parle bien de votre foyer, on parle bien de votre environnement. Donc, ça peut concerner un domaine immobilier. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un héritage, peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles concernant un bien immobilier, adapté selon ce que vous voulez. Ici, on vous dit bien qu'il y a la récolte, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a une situation qui a été relativement compliquée, longue. Il a fallu passer par différents organismes, différentes personnes. Vous avez dû avoir certainement plusieurs interlocuteurs. Peut-être que justement ça concerne le domaine immobilier. Peut-être que vous souhaitez déménager, mais c'est long, ça prend du temps, ça vous contrarie, ça vous met un peu dans l'attente. Il y a peut-être une situation dans ce goût-là. Après, ça peut être également dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez plusieurs entretiens ou un entretien où il y aurait plusieurs candidats adaptés selon ce que vous vivez. Vous voyez, il y a vraiment une situation qui est examinée à la loupe. Alors peut-être justement si vous avez fait Amis Scorpion, des demandes d'aide financière, donc il va falloir que les dossiers passent en commission, etc. Vous connaissez le principe, donc ça peut être un peu long, peut-être justement pour acquérir une maison. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Il y a une procédure qui est longue, mais on vous dit bien, boum, vous avez le soleil. Donc vous voyez, vous aviez le soleil avec le tarot de Marseille. Ici, il y a le soleil qui vient vraiment conclure cette guidance. Vous voyez la fin des contrariétés, il y a une situation qui se règle, ça a été long, éprouvant peut-être pour vous avec le fouet. Ici on sent bien qu'il y a vraiment des douleurs intérieures. Ici vous avez de nouveau le temps, vous avez la communication, vous avez la chance, l'aider, et ici vous avez le sarcophage, ok, et vous avez l'hélice, ok. Donc vraiment il y a la fin d'une situation, vous voyez. Donc ça a pris du temps, ça va peut-être encore prendre un peu de temps pour qu'une situation se débloque, peut-être une opportunité professionnelle, peut-être un déblocage financier, peut-être justement un déblocage de conflits au sein de votre famille avec le message du foyer, ou alors peut-être au niveau de votre autre. Ici, il y a de la communication qui arrive pour vous, ça va être vécu comme une chance, donc peut-être vous allez recevoir des nouvelles pour justement un emploi, peut-être des nouvelles par rapport à une aide financière, un bien immobilier, ou alors des nouvelles de votre autre qui revient dans votre vie, si avec lesquelles il y aurait des conflits. Ici, vous avez justement la fin des conflits, vous voyez, avec cette carte qui pourrait être également la carte de la mort. Ici, on vous annonce vraiment qu'il y a une fin de situation, vous retrouvez une paix, une sérénité, une joie de vivre. Vraiment, il y a le bien-être qui revient, vous voyez. Ça vient vraiment insister sur le fait que ici, il y avait peut-être une situation longue et éprouvante avec le sarcophage. Il y a vraiment une situation qui était bloquée, mais derrière cette situation qui était bloquée, qui était en attente, il y a vraiment une situation qui revient suite à qui s'arrange, qui s'éclaircit suite à ces nouvelles qui arrivent pour vous, amis Scorpion. Quel que soit le domaine, vous avez peut-être encore durant ce mois de mai, début mi-mai, dans l'attente de nouvelles, quelles qu'elles soient, mais on vous dit bien que les choses s'arrangent, la situation se débloque par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, des nouvelles qui vont vous faire plaisir avec le message d'Hélice, qui est signe de pureté, donc règlement de situation, donc ça peut être financier, immobilier ou sentimental. Adapté, hein, oui, rappelez-vous, vous avez le soleil, donc il y a vraiment un nez. Vous voyez, c'est marrant parce que ici, vous avez la loupe et le soleil. Rappelez-vous, le tarot de Marseille, vous aviez également l'ermite et le soleil. Ici, on a les deux mêmes messages. La loupe, l'ermite, tout ce qui est observation dans l'ombre, besoin de vous mettre en mode retrait. Ici, vous avez la loupe, même chose. Et vous avez également le soleil, même chose que le tarot de Marseille. C'est exactement les mêmes messages qu'on a en comparaison avec le tarot de Marseille. Hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour le côté relationnel, sentimental. On va prendre l'oracle, le rêve du chaman pour commencer. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de mai 2023. Quel message pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît?
pour mes amis scorpions qui regardent cette guidance. Alors ici, vous avez tout d'abord pour le côté relationnel sentimental, protéger l'avenir. Donc vous voyez, vous aviez l'ermite. Ici, on vous dit protéger l'avenir. Donc vous avez peut-être besoin de vous mettre en mode retrait justement pour protéger soit cet amour que vous avez pour une personne, peut-être justement suite à des conflits, vous avez peut-être justement d'éloigner peut-être des personnes toxiques qui ont été nuisibles dans votre relation afin de protéger votre lien, ou alors protéger l'avenir, c'est simplement vous qui avez besoin de vous mettre en mode retrait afin de vous mettre en mode protection. Le trésor du dragon, vous avez peut-être besoin de vous protéger avant suite à une relation qui était peut-être compliquée. Le domaine relationnel sentimental peut être également interprété dans votre domaine professionnel adapté. Ici, on vous demande de vous protéger. Alors, le guide, ok, bah de toute façon, ce qui vient de tomber, c'est la protection. Donc, vous êtes bel et bien protégé par vos guides, par vos anges, les yeux de l'aigle, donc vous avez la protection. Donc, oui, il y a vraiment ce côté protection, ce côté se mettre en sécurité. Hein. Vraiment, il y a, rappelez-vous, vous aviez le 6 de denier avec le tarot de Marseille, tout ce qui est lié également à là, vous aspirez à vraiment un nouveau départ, mais avec beaucoup plus de protection, peut-être protéger votre situation, qu'elle soit professionnelle, financière. Ici, vous avez donc l'inspiration. Bah, vous voyez, le 6 de denier, inspiration. Ici, la muse joyeuse, même chose, inspiration. Vous voyez, vous inspirez vraiment à retrouver une tranquillité, à vous sentir en sécurité. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, quelle qu'elle soit. Là, ici, on est dans le côté relationnel sentimental. Donc, vous avez besoin soit de protéger votre relation, soit de vous protéger par rapport à une relation qui vous a fait souffrir. Donc, vous êtes peut-être prêt ou prête, si vous êtes célibataire, vous lancer vers une autre relation, mais tout en vous protégeant. Ici, on a la toile ornée de joyaux, la connectivité. Donc, peut-être vous pensez à quelqu'un, peut-être vous avez toujours un ex dans votre cœur ou dans votre tête, ou alors vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne, ou alors vous êtes en couple, mais vous êtes très connectés l'un à l'autre ou l'une à l'autre, adapté selon votre genre. Ok? Il y a vraiment une forte connectivité entre vous. S'il vous plaît, pour mes amis scorpions, qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, guide, pour mes amis scorpions, qui regardent cette guidance, quel message, s'il vous plaît, guide? Ok, on en a deux qui viennent de se retourner. On va les prendre. Ok. Alors ici, on a l'équilibre avec danser sur un pied. Vous voyez, vous retrouvez vraiment votre équilibre et une harmonie, quel que soit le domaine. Hein. Et ici, vous avez le puits vide. Il n'y a rien ici. Rappelez-vous, vous avez la maison Dieu, transformation. Donc là, peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes, cette situation ne vous convient plus. Peut-être vous êtes dans une relation sentimentale, mais en fait, vous souhaitez en sortir. Parce que justement, ça ne vous convient plus. Vous avez peut-être une autre personne dans votre cœur ou dans votre tête. Adapter cela est tout à fait possible. C'est une guidance générale. Il n'y a rien ici. Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit avec votre autre. Vous avez peut-être envie d'un nouveau départ ensemble vers une nouvelle direction. Ça peut être également un message à interpréter. Il y a vraiment quelque chose où vous avez besoin de retrouver un équilibre, une sécurité, qu'elle soit financière, immobilière ou sentimentale, mais vous avez peut-être besoin d'un nouveau départ pour enclencher cela. Là où vous êtes, vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit ou peut-être pas avec la bonne personne, ami Scorpion. Ici, on a l'étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Vous voyez ce nouveau départ. La méditation, profond silence, ça vient exactement rejoindre également l'ermite. Ce besoin de vous mettre en mode retrait, de savoir ce que vous voulez vraiment. L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Vous voyez, vous aviez le 6 de denier également. Et vous avez le mot authentique. Ok, la prochaine expérience. Ok. Bon, les messages sont plutôt clairs également, c'est la même chose pour votre côté relationnel sentimental. Ici, votre dos de deck, mes amis scorpions. Vous avez l'étoile dans le ciel, les possibilités illimitées, ce nouveau départ qui arrive pour vous, ça peut être plusieurs opportunités qui arrivent pour vous. Vous allez peut-être rencontrer plusieurs partenaires si vous êtes célibataire, il y a peut-être plusieurs partenaires qui arrivent pour vous. Ou alors vous allez rencontrer une personne avec des possibilités illimitées, c'est-à-dire un possible engagement, un mariage, un pacte, emménager ensemble, acheter une maison. Il y a vraiment, ici on vous dit de méditer. Donc profond silence. Donc peut-être que vous avez besoin justement de vous mettre en mode retrait encore quelques temps pour comprendre ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie relationnelle sentimentale. Quel genre de personne vous souhaitez avoir autour de vous, quelle personne avec quel style de personne vous souhaitez continuer votre vie. Il y a vraiment quelque chose où justement rencontrer quel genre de personne vous souhaitez rencontrer pour construire quelque chose. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ici, vous voyez, vous avez l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Donc, allez, vous, amis scorpions, qui êtes des êtres plutôt très intuitifs, allez chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Vous voyez, pesez le pour et le contre de ce que vous êtes encore capable d'accepter ou non, quelle que soit la situation, que ce soit familiale, amicale, ou alors auprès de votre autre, ou alors si vous êtes célibataire, si vous souhaitez faire une rencontre. Même chose, on vous dit bien d'avoir confiance en votre pouvoir, donc de garder confiance en vos souhaits et en ce que vous souhaitez vraiment. De nombreux masques, ensuite vous avez le moi authentique.
de nombreux masques. Donc ici, on vous demande d'être sincère déjà avec vous-même. Rappelez-vous, vous aviez la méditation, mais également d'être clair et précis avec les personnes que vous pourrez rencontrer sur votre chemin de vie, quel que soit familial, amical, sentimental, ou alors si ici on parle de votre autre, c'est la même chose. Peut-être que vous avez peut-être peur de vous exprimer auprès de votre autre par rapport à vos ressentis ou ce que vous souhaitez vraiment. Ici, vous avez la porte lointaine, la prochaine expérience. Donc la prochaine expérience, donc par rapport aux possibilités illimitées, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Il y a vraiment des événements qui arrivent pour vous, une rencontre ou alors peut-être des réconciliations, mais on vous dit bien que la prochaine expérience sera différente de ce que vous avez l'habitude de connaître. Ça risque de vous perturber un peu, d'où le fait que justement il sera important de vous mettre en mode retrait si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà en cours, alors justement c'est très bien que vous pensez à méditer et à chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Faites tomber les masques, gardez confiance en vous. Ce qui arrive pour vous sera vraiment une belle et prochaine expérience. Vient vraiment nous insister sur le fait que vous avez un retour d'équilibre, donc un retour, un nouveau départ dont vous avez vraiment besoin, ami Scorpion, pour ce mois de mai 2023. Il y a un équilibre, une harmonie qui revient, que ce soit au fond de vous, que ce soit auprès de votre autre, ou alors par rapport à une future nouvelle relation. Vous voyez, en deux decks, si on continue, vous avez la nouvelle idée, la Vierge de la Lune, oui, pardon, nouvelles idées, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle rencontre, hein. Et vous avez le Cavalier, les bonnes nouvelles. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, le Cavalier peut être également interprété par une nouvelle personne qui arrive, qui débarque dans votre vie. Hein. Donc il vous apporte des bonnes nouvelles, ou alors justement avec lesquelles vous allez pouvoir, vous allez avoir des possibilités illimitées, peut-être une amitié, peut-être une rencontre, une histoire sentimentale, peut-être construire un avenir ensemble, ou alors en faire un associé dans le côté professionnel. Il y a vraiment, vous voyez, c'est ce genre de possibilités illimitées, ça peut concerner cela également. Hein. Voilà un petit peu donc pour votre côté relationnel, sentimental, ami Scorpion. Vous avez vraiment envie et besoin de ce nouveau départ pour vous, pour justement passer à autre chose. Allez, on va continuer avec le grand oracle de l'amour pour votre côté relationnel, sentimental. S'il vous plaît, pour mes amis Scorpions. Pour le côté relationnel, sentimental de mes amis Scorpions, s'il vous plaît, quel message? Pour le côté relationnel, sentimental de mes amis Scorpions. Pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît, guide, quel message? Pour mes amis Scorpions, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît, guide. Quel message pour les amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de mai 2023? Quel message, s'il vous plaît, guide? Quel message pour le mois de mai 2023? Ok, alors voyez de nouveau sincérité. Alors on vous demande ici d'être sincère avec vous, sincère avec votre autre, sincère par rapport aux personnes autour de vous, par rapport à ce que vous ressentez ou ce que vous souhaitez réellement exprimer. Ok? Il y a vraiment ce côté sincérité, ou alors c'est peut-être au sein de votre relation, il y en a peut-être un de vous deux. Ici, on nous parle de réconciliation. Est-ce que vous souhaitez vraiment vous réconcilier avec cette personne si vous avez toujours cet ex dans votre cœur, ou alors c'est cet ex qui a besoin, vous avez besoin que celui-ci ou celle-ci soit sincère avec vous afin de justement de pouvoir passer à l'étape réconciliation. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ici, vous avez la bonté. Ici, vous avez la jalousie sous l'insincérité. Donc, il y a peut-être une histoire de jalousie. Peut-être vous êtes trop possessif envers votre autre. Ou alors, c'est l'inverse. Ou alors, simplement, une histoire de jalousie autour de vous. Donc, ici, il va falloir peut-être justement aller... Vous voyez, la sincérité, le masque qui tombe, là, vous voyez, ça vient également rejoindre la mise en lumière avec le tarot de Marseille. Rappelez-vous, vous aviez 2 fois le soleil. Vous l'aviez avec l'oracle Les Rêves Enchantés. Vous aviez le tarot de Marseille également. Vous aviez le soleil ici, la sincérité, les masques, vous voyez, vous faites la lumière sur une personne qui est peut-être jalouse de votre bonheur, ou alors peut-être auprès de votre autre, vous arrivez justement à savoir, à comprendre le comment du pourquoi par rapport au conflit que vous avez eu. Pour ceux et celles qui sont en couple où tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, ou alors peut-être c'est au niveau de vos amis ou de votre entourage qu'il y aurait des personnes jalouses de votre bonheur, de votre amour actuel. Ici, on nous parle bien de réconciliation. Ça peut nous parler également de réconciliation pour vous intérieurement, ami Scorpion. Vous avez peut-être quitté une situation qui ne vous convenait plus, vous en aviez besoin. Justement, ici, vous retrouvez votre bonté, parce que vous étiez peut-être justement avec de la rancœur, vous étiez peut-être dans la colère par rapport à ce que vous avez vécu dans une relation qui a pris fin. Ici, on vous dit bien que vous êtes réconcilié avec vous-même. Justement, vous avez fait tomber, vous pouvez enfin de nouveau être vous-même. Ici, vous avez quitté une relation où il y avait peut-être trop de jalousie. Ça peut également être interprété de cette façon. Hein. Ici, on nous parle d'attirance, vous voyez, en dessous des réconciliations. Donc, il y a peut-être une personne avec laquelle vous souhaitez vous réconcilier ou vous ne savez pas
le comment du pourquoi, mais il y a une forte attraction entre vous. Hein. C'est plus fort que vous. Vous êtes vraiment très attirés l'une par l'autre ou l'un par l'autre, adapté selon votre genre. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On met en lumière quelque chose, on met en lumière des conflits, on se réconcilie, on dit des choses, on est soi-même. Vous voyez, solitude sous la bonté, l'attirance, la solitude. Donc vous avez vraiment ce côté, vous avez besoin de vous mettre en mode retrait. En dos de deck, permission, sensualité, rencontre, trahison, chance, illusion et stop. Et communication. Ok. Alors avec le dos de deck que vous avez, ami Scorpion, vous avez ici la permission. Donc la permission soit de vous offrir une nouvelle relation, soit peut-être la permission donc justement de rompre une situation, c'est également ça peut être également dans ce contexte-là, soit justement vous offrir une nouvelle rencontre. Ici on nous parle de sensualité, donc peut-être que vous attirez plusieurs personnes avec le message de la sensualité, ou alors, avec le message de l'attirance et de la sensualité, vous et votre autre avez vraiment une très très forte attraction entre vous, vraiment une attirance importante. Vous avez eu besoin de vous mettre en mode retrait, peut-être justement pour vous offrir soit une nouvelle relation, ou peut-être pour comprendre les choses qui se sont déroulées entre vous et votre autre par rapport à des conflits. Ici, on nous parle de rencontre, mais on nous parle de trahison. Donc peut-être que vous avez trahi votre autre, ou alors c'est votre autre qui vous a trahi. Mais ici, cette rencontre va vous permettre, ami Scorpion, de régler des conflits, que ce soit au niveau de votre famille, vos amis, ou alors auprès de votre autre, et vous allez vivre cela comme une chance. Il y a une possibilité de réconciliation avec des personnes autour de vous, ami Scorpion, soit des personnes autour de vous, soit un entourage, soit auprès de votre autre, ou alors par rapport à une nouvelle rencontre. On vous dit bien que vous avez peut-être été victime de trahison, peut-être qu'on vous l'a joué à l'envers dans une ancienne relation, ami Scorpion, mais ici, cette nouvelle rencontre sera vécue comme une chance. Vous allez éprouver beaucoup de sensualité et d'attirance auprès de votre autre, ça va vous permettre de vous faire avancer. On vous dit que c'est feu vert pour vous offrir cette nouvelle rencontre. Vous êtes réconcilié avec vous-même, vous avez besoin de ce moment de solitude pour guérir des relations précédentes, mais vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir cette nouvelle relation ami Scorpion pour ce mois de mai 2023. Et ça sera vraiment vécu comme une chance. Hein, ok? Donc vous avez guéri de vos blessures de trahison, de tout ce que vous avez pu subir dans d'autres relations. Ça peut être également interprété dans ce sens-là, les messages qu'on a pour vous, ami Scorpion, pour ce mois de mai 2023, sachant que c'est une guidance générale. Hein, mais il y a vraiment une rencontre pour des réconciliations ou alors pour une nouvelle rencontre suite à une relation où vous avez souffert, où il y a eu quand même pas mal de blessures, jalousie, trahison, il y a eu quelque chose de pas clair dans votre ancienne relation, peut-être ami Scorpion. Voilà mes amis, on va aller chercher deux petits messages auprès de l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu, pour conclure votre côté relationnel sentimental. Alors s'il vous plaît les guides, pour mes amis Scorpions, pour le mois de mai 2023, pour conclure le côté relationnel sentimental, quel message s'il vous plaît pour mes amis Scorpions? Pour conclure le côté relationnel sentimental, quel message s'il vous plaît pour mes amis Scorpions? Je regarde cette guidance pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît les guides. Ok, alors on a celle-ci qui vient de tomber. On dit, vous voyez, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, donc ici on pourrait vraiment nous parler de réconciliation avec un ex, hein, pour ceux et celles à qui ça parle. On vous dit vraiment, vous voyez, vous aviez la sincérité avec le masque qui tombe et vous aviez la réconciliation. Le message là, c'est la même chose. Ça vous vient vraiment vous conclure la guidance juste avant, hein, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. N'hésitez pas à exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, vice-versa du côté de votre autre. Hein. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, soit de mettre un terme définitif, ou soit d'avancer ensemble. S'il vous plaît les guides, quel autre message pour mes amis Scorpions pour le mois de mai 2023? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de mai 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour conclure le côté relationnel sentimental de mes amis Scorpions, quel message? Un deuxième petit message, s'il vous plaît, pour mes amis Scorpions qui regardent cette évidence. S'il vous plaît. Quel message pour le côté relationnel sentimental de mes amis Scorpions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le guide. Ok, merci. Alors ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Écoutez, ça assiste vraiment, on parle bien du retour d'un ex ou d'une ex pour ceux et celles qui le souhaitent réellement. Et on vous dit bien que c'est une personne que vous connaissez déjà. Ou alors c'est peut-être une personne avec laquelle vous étiez amis et au final vous avez un crush avec cette personne et cette personne c'est réciproque. Il serait peut-être temps justement de passer à l'étape supérieure et de déclarer vos sentiments en commun.
Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, amis Scorpion. Voilà donc pour clôturer votre côté relationnel, sentimental pour ce mois de mai 2023. Allez, vous allez pouvoir vous poser 2 petites questions. On va aller chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser les 2 petites questions. On y va. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions en réponse à la première question dans les prochains mois. Ici, vous avez dans les prochains mois en réponse à votre première question. Donc pour le mois de mai, s'il vous plaît, dis donc, ça veut vraiment parler. Agissez. Vous voyez, c'est vraiment ce que je venais de vous dire juste à l'instant. On vous dit d'agir, de dire clairement ce que vous ressentez. Donc en réponse à votre première question, vous avez dans les prochains mois. Et en réponse à votre deuxième question, vous avez la réponse à agissez. Vous voyez? Voilà mes chers amis Scorpions, c'était votre guidance pour le mois de mai 2023. Une guidance générale, je le rappelle, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour une guidance personnalisée, je vous propose de découvrir en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous pouvez voir les différentes consultations que je vous propose. Réservez directement via le site internet votre consultation. Pour tout renseignement, vous pouvez également me joindre via Messenger, TikTok, Instagram, SMS, WhatsApp ou par mail. Amis Scorpions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de mai 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.